Bienvenue sur Medi 1, vous suivez Éco-Débat. Aujourd'hui, nous parlons des VTC. Ces véhicules de transport avec chauffeur réservés via application mobile sont-ils un moteur ou une menace pour l'économie urbaine? Pour en discuter, deux invités sur notre plateau, M. You Carmel, responsable de communication chez Ray Plus, et M. Kodeben, spécialiste des opérations et de la logistique. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, M. You, les VTC représentent-ils une opportunité réelle pour nos villes, concrètement? Oui, effectivement, les VTC représentent une opportunité pour nos villes. En prélude, voilà, je tiens à remercier la chaîne qui nous accueille, Medi 1 TV, et aussi remercier le président directeur de Ray Plus Group, M. Konaté, qui ne cesse de nous faire confiance. Voilà, en ce qui concerne les opportunités, déjà les VTC viennent pour compléter les transports urbains qui existent déjà. Et voilà, puisque souvent on voit un peu que les transports sont saturés, surtout aux aires de pointe et aussi au niveau de l'emploi. Voilà, le VTC permet aux jeunes, diplômés ou pas, de se faire des revenus. Par exemple, on va prendre le cas des chauffeurs, on prend le cas également des personnes qui ont des diplômes ou pas, des mécaniciens. Toutes ces personnes-là bénéficient de ces opportunités. Monsieur Kodeben, comment les VTC transforment-ils la mobilité urbaine? Comment est-ce que les VTC participent à la mobilité urbaine, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, on peut dire que les VTC ont introduit, on va dire, dans le secteur, une mobilité digitalisée. C'est-à-dire, on a la possibilité de faire des réservations instantanées, oui, et le suivi en temps réel des paiements digitalisés et donc une meilleure transparence sur les tarifs. Voilà, donc tout ça contribue au changement profond de l'expérience des usagers. Alors quel est l'impact sur la fluidité et les embouteillages? Et donc l'impact de tout ça sur les embouteillages, je ne dirais pas que les VTC ont un impact direct ou indirect, mais ce qu'on peut constater, c'est que vu le flux de véhicules VTC, on dirait a priori que cela peut-être, on va dire, augmente les embouteillages. Alors que quand on regarde de près, ils sont dotés d'un algorithme qui intègre une géolocalisation qui permet donc de faciliter le trajet et également de réduire en fait les distances qui sont inutiles. Et donc tout ça permet aux chauffeurs d'optimiser en fait en temps et pouvoir transporter plusieurs personnes dans la même journée. D'accord. Est-ce que vous pensez que les jeunes s'intéressent véritablement à ces fonctions de chauffeur VTC? Oui, bien sûr. Surtout les étudiants. Aujourd'hui, pour avoir des revenus pour payer leurs cours, il y a d'autres qui louent des véhicules pour faire du VTC après leurs cours, par exemple. Voilà. D'accord. Mais la concurrence avec les taxis classiques, on parle d'une menace ou encore de stimulation? Les deux à la fois. Menace lorsque les taxis traditionnels ne sont pas dotés d'une application de réservation, lorsqu'il n'y a pas de propriété, lorsqu'ils sont insuffisants, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à tout moment. Maintenant, de l'autre côté, les VTC encore viennent pour compléter, c'est-à-dire les moyens de transport qui existent déjà, et aussi pour créer des emplois. Donc là, on peut dire ce sont les deux à la fois. D'accord. C'est une menace ou encore une stimulation? Je dirais aussi les deux, parce que quand on regarde aujourd'hui, la stimulation vient d'où? C'est-à-dire, les VTC ont poussé les acteurs des taxis traditionnels à moderniser un peu leur service. Ils essaient quand même d'être plus respectueux, ils essaient d'être plus propres et ils essaient également de créer du confort. Voilà. Et mais là-bas, ils ne sont pas notés. Voilà. Et là-bas, comparativement exactement. Au VTC. Ça, c'est une différence. Oui. Voilà. Maintenant, je dirais plutôt concurrence parce qu'ils luttent les mêmes clients. Et aujourd'hui, les personnes préfèrent rester chez eux, passer une commande d'un taxi et finir de s'apprêter le temps que le taxi arrive, que de s'apprêter et marcher souvent même dans la boue et aller au bord de la route, lever la main pour arrêter un taxi. Donc, certaines personnes voient en ça une perte de temps. Donc voilà où la concurrence. La réglementation actuelle est-elle suffisante?
Au niveau de la réglementation, je pourrais dire que déjà, je dis merci à notre ministère de tutelle, le ministère du Transport. J'ai dit également merci à l'Office national de la sécurité routière et par ricochet, la police spéciale de la sécurité routière. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais tout ça reste toujours perfectible. Je pense qu'il va falloir accentuer la formation, voilà, donc la formation des chauffeurs. Il va falloir également, on va dire créer un cadre clair, un cadre fiscal clair et également créer des conditions d'exploitation pour éviter certains abus. D'accord. Je vous retourne la même question. Réglementation actuelle, est-ce qu'elle est véritablement suffisante? Pas vraiment. Voilà, il y a beaucoup à faire. Mais pour l'heure, ce qu'on voit, c'est déjà bon. Voilà, on peut faire avec en attendant qu'on puisse organiser des rencontres avec les autorités qu'il faut pour pouvoir vraiment régulariser ce secteur. D'accord. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les populations à de plus en plus aller vers ces moyens de transport? Je dirais le premier aspect qui vous vient en tête, c'est la facilité. La facilité et puis le moyen de réservation. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone mobile. Voilà, avec l'application des VTC, facilement, une personne peut rester chez elle et puis réserver un véhicule. Et même si la personne même est hors ville ou même éloignée de la ville, ces véhicules-là peuvent aller jusqu'à elle pour l'aider à effectuer ses courses. D'accord. Mais pour les prix, je pense qu'il est encore possible avec les taxis classiques de trouver des moyens d'arrangement, de discuter les prix comparativement aux VTC qui ont des prix plaqués et qui ne peuvent pas faire l'objet de négociations. D'accord. Déjà, en ce qui concerne les prix, ça dépend maintenant de la personne qui réserve son véhicule. La plupart du temps, ceux qui réservent les véhicules essaient de comparer les prix. Voilà. Est-ce que quand je vais au bord du goudron, avec ce que je vois dans mon application, il y a une différence? Voilà. Donc, c'est par rapport à ces comparaisons-là que le client ou la personne qui veut utiliser un VTC, voilà, choisit s'il doit aller au bord du goudron ou opter pour le VTC en question. D'accord. Monsieur Koné, quelles sont les innovations technologiques apportées par les VTC? Ok. Il y en a tellement, mais déjà, je vais m'appesantir sur... Outre la digitalisation. Exactement, outre la digitalisation. Bon, on va dire qu'il y a la sécurité, parce qu'il démocratise effectivement l'accès comment on va dire, aux cartographies digitales. Oui. Voilà, parce que grâce à cette innovation, on arrive à faire quand même un suivi en temps réel du taxi. Et également, il y a le volet sécuritaire, parce qu'avant, les gens craignaient le plus les enlèvements, des problèmes qu'ils ont déjà eu dans les taxis avec certains chauffeurs. Et donc, l'avènement de ces VTC-là ont favorisé, donc, ont facilité le basculement des usagers vers... D'accord. Les entrepreneurs qui investissent beaucoup dans les VTC ou encore les taxis classiques, est-ce que les VTC, comparativement aux taxis classiques, ne sont pas exemptés de certaines taxes? Si, on le dirait, parce que déjà quand je prends les assurances, les taxis traditionnels ont une assurance plus élevée que les VTC. Voilà. Mais en dehors, je pense que pour faire du VTC, il faut être légalement constitué. Parce que ce sont des choses que on va dire, la police contrôle de très près. Et il faut vraiment être à jour. Et je pense que tout ça contribue aussi à la modernisation du transport. D'accord. Voilà. Comment intégrer les VTC à la mobilité durable? Eh bien, pour intégrer les VTC à la mobilité durable, déjà, il faut promouvoir les véhicules hybrides ou encore électriques. Il faut encourager le covoiturage. Il faut aussi optimiser les trajets et digitaliser la gestion des flottes pour réduire en fait les déplacements inutiles. Comment intégrer les VTC à la mobilité durable, Monsieur You Carmel? D'accord. Déjà, il faut réglementer ce secteur. Voilà, il faut, comment je vais dire ça, former, c'est-à-dire ceux qui sont acteurs de ce secteur. On va parler des chauffeurs. Voilà, il faut aussi encourager les investisseurs et puis
D'accord. Mais l'avenir du transport urbain à Abidjan avec les VTC, comment est-ce que vous le voyez? D'accord, déjà il faut dire que... À Abidjan et dans certaines capitales de l'espace UEMOA d'Afrique de l'Ouest francophone, notamment. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des VTC? D'accord. Dans cette partie de l'Afrique-là. Il faut dire que les VTC sont en train de moderniser ou vont moderniser de plus, voilà, ces différentes villes de l'Afrique, notamment Abidjan. On voit que avec les VTC, il y a la modernité, et on voit aussi que les VTC créent beaucoup d'emplois. Les VTC renforcent la digitalisation. D'accord. Monsieur Kone, oui, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Je veux dire que l'avenir des VTC sera plutôt digital. Oui. Sera connecté et sera surtout centré sur l'expérience client. Et je veux dire que les VTC feront partie d'un système de transport. L'expérience client qui passe par cette fiche qu'on envoie au client après la notation, en fait. Ouais, la notation du chauffeur. Donc c'est un peu ça. Trajet. Exactement. Oui. Donc les VTC feront partie d'un système de transport multimodal qui intègre taxi, bus, métro et même les transports lagunaires. D'accord. Mais est-ce qu'ils peuvent soutenir la logistique urbaine? Eh oui. Très bien. Comment? C'est-à-dire, grâce à leur système de géolocalisation et leur disponibilité, ils peuvent rapidement évoluer vers les transports express, vers les livraisons de colis et aussi vers le transport professionnel de petits équipements. D'accord. Monsieur You, les VTC peuvent-ils devenir un levier pour le BTP ou le tourisme? Je dirais oui, bien sûr. Parce que déjà, au niveau du BTP, on a les VTC qui facilitent l'accès des chantiers aux ouvriers. On va dire les chantiers qui sont éloignés de la ville. Voilà, les VTC permettent à ces ouvriers-là d'avoir accès, que ce soit le matin ou le soir, voilà, de les transporter facilement. Et aussi, on va parler des employés d'une entreprise de BTP qui ne sont pas véhiculés. Par exemple, ça va faciliter aux chefs chantier de pouvoir faire ces prospections. Et aussi les commerciaux du BTP, c'est-à-dire les commerciaux bâtiments, si je peux m'exprimer ainsi, voilà, à faire les prospections facilement, plus facilement. Et au niveau du tourisme? Au niveau du tourisme, la sécurité... C'est du pain béni pour le secteur touristique, c'est clair? Bien sûr, parce que déjà, le BTP, avec le développement de la Côte d'Ivoire qui est en train de se faire, voilà, les VTC contribuent à la modernisation des villes, même de la ville. On va prendre Abidjan par exemple. Et aussi, les personnes qui viennent en Côte d'Ivoire ont besoin d'un moyen de transport rapide et propre, sécurisé. Quelles mesures pour améliorer les services de sécurité au niveau des VTC? On va parler de, comme il a dit, la formation des chauffeurs. Voilà. On va parler également de... Alors vous trouvez qu'ils ne sont pas assez formés? Il y a les chauffeurs, lorsqu'on recrute, qui ne sont pas vraiment formés, que ce soit au niveau de la conduite et aussi au niveau du, comment je vais dire, l'aspect comportemental. Oui. Voilà. Donc déjà, il faut l'accueil. Voilà, parce que les VTC, c'est ce qui fait la différence. Voilà, l'accueil et puis la manière d'accueillir le client qui monte dans le véhicule. Aussi la formation, parce qu'il y a les chauffeurs, c'est vrai qu'ils ont le permis. L'accueil et la conduite à tenir durant le trajet. Effectivement. D'accord. D'accord. Pour répondre à la question si les chauffeurs sont bien formés, c'est difficile. Le recrutement des chauffeurs est tout autant difficile que le recrutement d'un personnel dans une entreprise. Mais il y a une enquête de moralité. Exactement. Quand ils viennent, tout de suite, c'est du boulot, ils cherchent. Donc, ils vont vous dire forcément ce que vous avez envie d'entendre. Vous le prenez pour l'essayer au véhicule. Il va rouler, il va bien rouler pendant qu'il est avec vous, mais après, quand il est seul avec des clients, il roule comme il veut. On se retrouve à payer des contraventions souvent allant jusqu'à 500 000 pour un seul véhicule. Vous voyez, je pense que ça, c'est le manque de formation. En un mot, oui. Moteur ou menace, le VTC? Moteur plutôt. Moteur de transformation. Moteur de transformation, moteur d'innovation, moteur de performance et de création de performance à la création d'opportunités. Moteur ou menace, VTC? Je dirais moteur, voilà, parce que au niveau du transport urbain, le VTC
les VTC viennent pour compléter la mobilité ou renforcer la mobilité, la création d'emplois et aussi l'innovation au niveau de la digitalisation. D'accord. Merci, monsieur You Carmel. Je rappelle que vous êtes le responsable de communication chez Ray Plus, une entreprise spécialisée dans les véhicules de transport avec chauffeur. Vous étiez sur ce plateau avec monsieur Kone Ben, il est spécialiste des opérations et de la logistique. Merci pour votre contribution. Nous vous remercions. Merci. C'est la fin de ce numéro de Éco Débat. Restez surtout avec nous. L'information continue, bien évidemment, sur Medi 1.